C'est donc l'épilogue de 3 ans de combat. La justice impose aujourd'hui au maire de Dolusse-de-Léron de signer le permis de construire pour un restaurant McDonald's sur sa commune. Pascal Foucault, bonsoir. Grégory Gendre doit donc déposer les armes. Oui, bonsoir Florent. La Cour administrative d'appel de Bordeaux a en effet suivi la décision rendue par le tribunal de Poitiers. Et donc le maire de la commune de Dolusse, Grégory Gendre, qui est à mes côtés, va effectivement devoir, selon toute vraisemblance, signer ce permis de construire. Alors avant toute chose, une réaction, monsieur le maire. Oui, mais une réaction qui est un peu celle de tout le monde, quoi. C'est dommage. Là, on avait l'occasion vraiment de réfléchir sur des vrais projets d'aménagement sur le long terme de ce territoire. Là, c'est pas le cas. C'est dommage, quoi. Voilà. Et puis l'autre aspect qui nous pose vraiment souci, c'est le fait qu'on ait des personnes, et le rapporteur public ou la cour d'appel, qui soient pas venus sur site pour se rendre compte de ce qu'est la situation. Alors de toute évidence, l'aspect accidentogène n'a pas été retenu. Oui, c'est ça. Ben nous c'est le principal argument qu'on avait dit depuis le départ. Le fait de mettre une structure comme celle-ci dans une dent creuse, là où c'est placé, avec la circulation qu'on connaît sur Oléron, c'était très 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 compliqué. Ouais. Voilà, les gens jugent sur plan sans venir voir. Bon, maintenant, après, bien sûr, on le souhaite pas. Mais si demain il y a un souci, on saura vers qui se tourner. Ouais. L'autre aspect des choses, il est financier aussi, puisque vous allez être contraint de verser les astreintes qui avaient été provisionnées à hauteur de 110 000 euros. Oui, alors il y avait une demande là pour que ça passe à 400 euros, ça n'a pas été retenu. Donc du coup, par rapport à ces astreintes, pour que ce soit à tonnes pour les finances communales, il y a d'un côté le travail qu'on a fait nous avec les manifestations publiques, printemps de l'alimentation durable, nos astreintes, la cagnotte, et en même temps on a répondu à un appel à manifestation d'intérêt de la région pour développer la caietière, où on met en place ce qu'on a appelé le McDoll, donc le projet alternatif là-dessus, qui est financé pour la même somme. Donc en fait, ça va être à l'équilibre pour les finances publiques. Alors tout cela amène aussi à une question, c'est le pouvoir réel des élus locaux, des maires que vous êtes, puisque vous embrassez un certain nombre de responsabilités d'un côté et de l'autre, vous avez à l'évidence des soucis en matière de vrai pouvoir décisionnaire finalement. Alors cet aspect-là que vous soulevez, il est fondamental. Et ensuite, l'autre point qui est crucial, moi j'ai posé la question à l'avocat si c'est sur cet aspect-là qu'on peut aller en cassation, c'est qu'aujourd'hui on n'a aucun lien entre le coût carbone du territoire, et donc le réchauffement climatique, et les projets d'urbanisation. C'est-à-dire que là, dans les 15 pages de l'arrêt de la Cour d'appel, à aucun moment on se pose la question du drive. Et il y a un mois, avec la communauté de communes, on a signé notre stratégie climat pour justement réduire ces gaz à effet de serre. Donc là, il y a une espèce de dichotomie qui fait plus sens, quoi, très concrètement. Merci Grégory Gendre, je rappelle que vous êtes le maire de Dolusse-d'Oléron. C'est à vous Florent. Merci à vous Pascal avec Laurence Couvrant en direct de Dolusse-de-Léron.